Salut tout le monde, c'est différent comme décor aujourd'hui, je suis au chalet, mais je ne voulais pas manquer une journée avant de faire le résumé du mois d'avril 2025 contre le mois d'avril 2024 pour tous les arrondissements de Sherbrooke au niveau des copropriétés et des propriétés unifamiliales. Le marché immobilier, là, il est weird présentement. Je veux passer au travers des statistiques, mais aussi vous expliquer un peu les subtilités du marché. Premièrement, moyenne de jours sur le marché, 40 jours l'an passé, 24 jours cette année. 24 jours, là, c'est environ 4 fois plus vite que pré-2020. On ne dira pas le mot. Pré-2020, 4 fois plus vite. Donc, c'est excessivement rapide pour vendre une propriété. Mais là, wow, faut pas se leurrer. C'est pas toutes les maisons qui se vendent en 24 jours et moins, mais vraiment pas. Mais la moyenne, présentement, c'est 24 jours. Le nombre d'inscriptions en vigueur, on en avait 270 l'an passé versus 326 cette année. Donc, il y a plus d'inventaire. Et malgré qu'il y a plus d'inventaire, ça se vend quand même rapidement. C'est quand même quelque chose. D'habitude, quand il y a plus d'offres, ben là, la demande est un petit peu plus faible, puis là, ça se rebalance. Mais là, c'est encore débalancé malgré qu'il y a plus de propriétés sur le marché. Pourquoi? Parce que les propriétés qui restent sur le marché ne sont pas affichées au bon prix. Donc, ce n'est pas vraiment des propriétés intéressantes pour les acheteurs potentiels. Au niveau du prix de vente versus le prix qui était originellement affiché sur Centris, l'an passé, on avait en moyenne 1% de négociation par transaction et cette année, 0%. On vend à 100% du prix affiché en moyenne. Encore là, c'est pas très représentatif du marché parce que les propriétés bien mises sur le marché se vendent largement au-dessus, puis par largement au-dessus, je ne veux pas dire 150 000, mais plusieurs dizaines de mille, parfois plusieurs dizaines de mille, mais les propriétés qui restent sur le marché et qui diminuent de prix et par la suite sont vendues en négociation, bien là, tout ça, ça vient se balancer, mais avoir aucun pourcentage de négociation moyen dans le secteur de Sherbrooke, ça démontre quand même que ça va très bien pour les vendeurs, là. Au niveau du prix de vente médian, on est passé de 375 000 l'an passé à 400 000 cette année. Et au niveau du nombre de ventes effectuées, 142 l'an passé au mois d'avril versus 164. Donc présentement, c'est un marché de vendeurs. Fait que si tu es un vendeur, bon timing. Wow! Fais pas une erreur qui est très commune, par exemple. Ne vis pas d'espoir et concentre-toi sur les mathématiques immobilières pour afficher ta propriété. Et si tu es capable, choisis d'y aller une petite coche en dessous et choisis une mise en marché qui est stratégique. La personne que tu vas choisir ou l'organisme que tu vas choisir pour t'aider à vendre ta propriété risque de te donner des outils d'analyse. Utilise-les, puis sois objectif dans ta décision au niveau du prix. Je te le dis, c'est ça le nerf de la guerre. Si tu es un acheteur, prends-toi un courtier. Prends-toi un courtier parce que ça coûte rien. Ça coûte rien pour faire une transaction sur Centris avec un courtier. Le pourcentage du vendeur qui est partagé va venir payer ton professionnel. Tu as toute l'expertise de ce professionnel-là totalement gratuitement. Pourquoi tu t'en passerais? En plus, tu es protégé et tu as quelqu'un pour venir t'accompagner qui connaît ça. Hey, quand même, hein? J'espère que ces statistiques-là t'ont donné un regard éclairé sur la situation de l'immobilier à Sherbrooke. Si tu as des questions, tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca, info@serviceimmobilier.ca ou m'appeler au 819-412-4840. Bye bye!